Bienvenue sur ce nouveau podcast et un concept un peu plus original parce que j'ai décidé qu'on allait faire le podcast dans le salon, du coup avec Engie bien sûr. Bienvenue à la maison. Voilà, tranquille. Donc ici c'est l'espace où on passe souvent le plus de temps. On a des discussions, donc on s'est dit pourquoi pas faire un podcast ici et faire un concept un peu original où on va justement se poser des questions. On va y répondre à travers un petit tableau, donc chacun va mettre un peu sa réponse. Et puis on va pouvoir débattre si on a sur les mêmes idées ou pas. Je pense pas. Je pense pas. Ok, parfait. Parfait, cool. Donc, comment on démarre? Vas-y. Je vais te laisser l'honneur. Oh, j'allais dire honneur aux hommes. Vas-y. Non, honneur aux femmes. C'est parti, première question, guys. Question. Ah, j'ai hâte. Alors, tu es plutôt pour des investissements manuels ou automatiques? Ok, on répond chacun du coup sur notre tableau. Attends, j'étais pas prête. Hop. C'est good pour moi. Hop. Aussi, c'est parti. Je te laisse l'honneur de répondre d'abord. Ah bah non, vas-y, j'ai posé la question, Je donc vas-y. Ok, parfait. Alors moi, j'ai deux réponses. Parce qu'en réalité, au début, j'étais beaucoup plus sur des investissements plus manuels. Parce que je trouve que voilà, avoir contrôle, comprendre, etc., ben, je trouve que c'est la meilleure chose. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps et l'évolution, j'ai compris aussi que ben, les gens n'avaient pas beaucoup de temps. Et moi aussi, c'est toujours le rush. On court partout, on voyage. Et parfois, faire de l'investissement en mode concentré, c'est super compliqué. Donc moi, maintenant, je décide de plus mettre l'automatique en avant parce que je crois en cette technologie et je pense que ça va vraiment progresser. Et toi? Alors moi, du coup, j'ai répondu auto Pas une blague. parce que, franchement, je sais pas vous, mais moi, perso, dès que je mets, par exemple, même une question sur ChatGPT, je me dis toujours, mais punaise, mais comment est-ce que j'y ai pas pensé avant? Genre, vraiment, je me dis... En fait, vraiment, les nouvelles technologies, elles sont beaucoup plus intelligentes que nous. Donc, nous, on a tendance à avoir trop d'émotions. Moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. On est toujours un peu influencé par, par le monde extérieur, par ce qu'on peut lire sur Internet, etc. Et clairement, même si il faut toujours avoir un minimum de compétences et comprendre justement dans quoi tu vas investir. Mais je trouve que les automatiser, surtout avec les technologies d'aujourd'hui, en fait, au final, je préfère leur faire confiance à eux plutôt qu'à moi. Maintenant, attention, automatique ne veut pas dire donner son argent à quelqu'un, toujours être méfiant justement de sur quoi tu vas mettre ton argent, de toujours avoir le contrôle de tout ça et d'aller vraiment sur des services automatisés, sécurisés, où vous avez toujours accès à vos fonds, très important. Super important. Merci. Mais clairement, gain de temps, d'argent et voilà. Et voilà, tu as bien répondu. Je suis tout à fait d'accord avec toi avec la technologie. Ah, ça marche bien ton petit chiffon là. Bien sûr, c'est prévu pour ça. Bon, c'est à moi maintenant. Yes, go. Celui-là, je le sens bien. Tac. En un mot, qu'est-ce que définit une personne qui a réussi? En un mot, qu'est-ce qui définit une personne qui a réussi? C'est chaud. En un mot. Quelqu'un qui a réussi. En fait, j'ai que un mot qui me vient en tête là. Ok. Je réponds en première. Vas-y, réponds. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai le premier mot qui est l'humilité qui me vient à l'esprit parce que je trouve que les personnes qui ont réussi et qui arrivent à rester eux-mêmes, qui arrivent à toujours être humbles, à se remettre en question, c'est des gens qui vont continuer à réussir parce que celles qui ont pas d'humilité et tout, en fait, elles vont prendre la grosse tête, elles vont prendre des décisions, je pense, merdiques. Et je pense qu'elles vont aussi perdre beaucoup de personnes autour d'elles. Et pour moi, la richesse, c'est aussi les personnes qui t'entourent, c'est aussi les personnes qui restent dans ta vie. Donc, je dirais que l'humilité, ça fait ça fait vraiment partie
d'une personne qui a réussi et qui va continuer à réussir. Très bien. Il aurait été dans mon top 5. Je suis sûr et certain. Très bien. Bon, les miens. Je suis sûre que ma réponse est meilleure. Apprentissage. Pour moi, une personne qui réussit, en tout cas qui a réussi, c'est une personne qui va constamment apprendre. Pour moi, je pense que la pire des erreurs que les gens font dès qu'ils ont un peu de succès, c'est qu'en réalité, ils arrêtent d'apprendre. Ils arrêtent d'apprendre, ils profitent en fait de ce qui se passe, du succès, etc. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment travailler, qu'il faut apprendre encore plus de choses, qu'il faut évoluer. Et donc pour moi, l'apprentissage, c'est jusqu'à la mort. On essaie d'apprendre tous les jours, quelque chose de nouveau, de plus. Donc voilà, moi, apprentissage. Mais après, humilité, j'ai trouvé ça très... Franchement, je suis forte, t'as vu? Très stylé, très. Là, je suis choqué. Allez, à moi. Bon, allez, let's go à toi. Je fais casser ma tête. Alors... j'aimais bien celui-là. Événement physique ou en ligne? C'est chaud. Mais... Je pense que... Je sais très bien ce que tu vas répondre. Je réponds d'abord? Ouais. Physique. Déjà, je pense que le physique nous permet de créer des relations qu'on ne peut pas créer en online. Donc ça, c'est une certitude. Nous permet de vivre des émotions, des énergies qu'on ne peut absolument pas ressentir en online. Par contre, je ne dis pas non plus que l'online n'est pas important parce qu'il est très complémentaire. Surtout en 2024, je pense qu'il faut vraiment jongler entre le online et le physique. Pour moi, je reste persuadé que dans les prochains mois et prochaines années, les gens seront prêts à investir beaucoup pour accéder à des événements physiques. Donc je pense que le physique va vraiment revenir malgré l'évolution du online. Donc moi, je suis pro-physique. Et toi? Physique. Écoute, moi j'ai appris le marketing de réseau, surtout en événements physiques. Je me souviendrai toujours des émotions que j'ai eues à tous les événements en Belgique, tous les mardis. Et c'est trop bizarre parce que c'est la période où ça a été le plus difficile pour moi. Ça a été la période aussi d'apprentissage, mais c'est aussi mes meilleurs souvenirs. Parce qu'au final, comme tu dis, c'est là que tu vis les émotions, tu fais tes premiers témoignages. Je trouve aussi que quand tu vas rencontrer justement même des personnes dans le développement personnel, dans le marketing, des personnes à réussite, des traders, etc., physiquement, je sais pas, t'as l'impression un peu de rencontrer des stars et tout. Enfin, moi, j'aime trop ces émotions-là. Et clairement, moi, rencontrer les équipes, rencontrer même les prospects, les personnes qui viennent pour prendre l'information, je pense que ça donne 1000 fois plus confiance au business. Et c'est vrai que, la période Covid, ça a été difficile. Je pense pour beaucoup de personnes, et je pense que beaucoup de personnes ont fait confiance à des gens en ligne qu'ils n'auraient peut-être pas dû. Mais en même temps, le online, je peux pas dire que c'est pas un truc que j'aime pas parce que c'est ça aussi qui nous a permis de nous expatrier. Et du coup, moi, je kiffe travailler en ligne. Mais voilà, il n'y a rien à faire. Les rencontres, l'énergie, les émotions, tout. Physique, quoi. C'est... voilà. Surtout, les émotions, comme tu dis, et les expériences. Si je te pose même une question, quel est ton meilleur moment dans ta carrière? C'est certainement un moment physique. Clair. Pas un call, etc. Non. Même si on a eu des calls de malades. Ah oui, je me souviendrai toujours, pendant le Covid, on a eu justement une All-Star. Et c'est une convention en ligne, mais on était quand même une bonne dizaine. On a fait un mix. On avait fait un mix, mais c'était cool. On a défié les lois. Exact. Prescription. Bon. Je sais plus, c'est toi qui as tiré? Non, c'était toi, parce que tu as dit j'aime cette question. Ah ouais. Ok. Bon. Ma innocente. Ton voyage business préféré? C'est
C'est chaud. Alors? Alors, Allez. c'est moi qui réponds en première. Du coup, moi, c'est Punta Cana. Du coup, pourquoi Punta Cana? Je sais pas. Déjà, c'est le fait d'aller très, très loin, je pense. C'est une expérience. Bon, moi, je suis clairement une fille des îles, la mer, tout ça. Mais j'ai trop des bons souvenirs avec les équipes, avec les gens. Et puis, bah, c'est vrai que moi, ça a été aussi un des premiers challenges vraiment iGenius mondial que j'avais gagné. Je pense, oui, c'était le premier que j'avais gagné vraiment, je pense. Ouais. Et bah, voilà, je me suis dépassée à mort. Donc, je pense que j'ai été très fière de moi de l'avoir gagné. Et du coup, enfin voilà, je me souviendrai toujours de quand j'ai été chercher mon trophée, des moments. Enfin, c'était trop bien. Le jour où on est allé sur une plage un peu isolée et tout, c'était trop bien. Donc, moi, franchement, Punta Cana, c'était clairement the voyage iGenius que j'ai trop kiffé. Et je kiffe toujours aussi rencontrer tout le corporate, revoir les Américains, Anthony, etc. Donc, grave cool. J'ai trop kiffé ce voyage. Parfait. Alors moi, Miami. Pourquoi Miami? Ben, déjà très simple, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la première fois qu'on y allait ensemble aux États-Unis. C'est vrai. Je pense que c'était même ta première sur les États-Unis. Et l'expérience de voilà, la big villa, le fait d'être aussi avec un bon groupe de personnes, parce qu'il y avait quand même, c'était les top leaders qui étaient présents. Et puis avoir la chance d'avoir créé une proximité et des échanges avec Brian McMullen. Yes. Je trouvais que c'était tellement un autre cadre que de se voir à des conventions, etc. Là, on était vraiment dans une maison en plus qui était incroyable. Vraiment, imaginez la maison de Miami avec on est arrivé avec des voitures, etc. C'était franchement ouf. Et voilà, moi pour les échanges, pour les leaders, pour tout, le match de NBA qu'on a été voir. Ah ouais, c'était grave bien. Voilà, moi je suis trop, j'aime trop ces vibes, donc encore une fois, Miami. Qu'est-ce que t'en penses? T'es ok? Il est trop beau. Oreo est ok. Du coup, Toi. mais j'ai vraiment du mal. Ouais, c'est pas grave. Prendre de l'avance. Viens, Oreo. Vas-y, viens participer au podcast. Alors, quel réseau social utilises-tu le plus pour ton business et pourquoi? Pourquoi? Oh bah, moi c'est vraiment pas difficile, hein. Je vais répondre autre chose, parce que je sais ce que tu vas répondre. À toi. Maintenant, c'est moi qui ai posé la question. Ok, bah alors c'est bon. Alors, moi j'aurais répondu à la base Insta, mais aujourd'hui je vais répondre différemment. Je vais répondre YouTube, parce que j'ai tourné un peu la question. Je veux que ce soit mon réseau. Pourquoi YouTube? Parce que je trouve que sur YouTube, on peut plus se poser, plus développer des sujets, donner du contenu. Et j'aime beaucoup la communauté YouTube, parce que je pense que quand tu as une démarche d'aller sur YouTube, tu as envie de suivre la personne. Tu ne suis pas la personne juste parce que une fois tu as liké ou tu as aimé un post ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai envie que ce soit YouTube. Donc aujourd'hui c'est Instagram, mais je pense que sur YouTube il y a vraiment beaucoup de choses à faire. À toi. Instagram. Eh oui, c'est pour ça que j'ai répondu Ouais, ça. merci. T'es galant. Bah, Instagram, parce que ça a toujours été mon réseau social de prédilection. Peut-être aussi parce que j'aime bien le mélange de tout. Le mélange des stories, des photos, maintenant les vidéos, les stories à la une. Je trouve que Instagram, c'est vraiment trop l'album de ta vie, tu vois. Et moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est justement cette balance du feed où ça peut être très beau, très esthétique. Mais en même temps que ça, sur les stories,
Tu peux aussi voir la personne plus réelle dans la vie, etc., comme elle est normalement, on va dire, sans vraiment les caméras. Et puis, bah, tu as les stories à la une qui peuvent te permettre de voir justement peut-être ce qui s'est passé par le passé. Et voilà, c'est vraiment comme un petit album photo où tu scrolles. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec justement aussi les Reels, je trouve ça super, super intéressant de pouvoir donner du contenu différemment. Et tu peux clairement développer tes réels vraiment de plein de manières différentes. Ça peut être des podcasts, ça peut être du fun, ça peut être du lifestyle, ça peut être... Voilà, ça peut être tellement de choses qu'au final, je trouve que c'est vraiment un réseau social ultra complet. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est aussi une des c'est une des premières choses, même quand tu rencontres quelqu'un, tu vas pas forcément lui demander son numéro, tu vas plutôt lui demander son Insta. C'est devenu c'est vraiment devenu the place to be. Enfin, en tous les cas, moi, c'est un peu ma safe place, c'est là que je développe le plus. Et c'est là aussi où j'ai rencontré le plus de personnes qui aujourd'hui font toujours partie de l'activité, des gens vraiment complètement improbables, que j'aurais peut-être jamais rencontré sans l'algorithme Instagram. So, thank you. Instagram. Donc, clairement, moi, Insta, c'est my place, quoi. Parfait. J'approuve. Plus que 2 questions, les amis. Profitez-en. C'était mon tour maintenant. Ouais. J'ai vu. Franchement, on a une mémoire de poisson rouge. Bon. Donc, du coup, l'avant-dernière question. Quelle est ta plus grande réussite entrepreneuriale en une phrase? Ma plus grande réussite entrepreneuriale en une phrase. Mais quoi, me concernant ou... Oui. Non, mais... si tu veux, tu peux parler de quelqu'un. Non, mais ton moment... je reviens plus sur la question maintenant. Quelle est ta plus grande réussite? Quelle est ta plus grande réussite entrepreneuriale? Je parle bien d'entrepreneuriat. Dans ta carrière. Bon, ok, En une phrase. En une phrase ou en un mot? Tu peux faire une phrase. Ah. Oula, t'es en train d'écrire un roman ou quoi? On dirait un scribe. Vas-y. Bah non, tu m'as posé la question. Alors, franchement, je vais vous le dire honnêtement. Moi, je suis une personne, genre, parfois, il y a des trucs que je comprends pas. Genre, je vais faire très blonde. Donc, je sais pas si j'ai vraiment bien compris ta question. J'ai hâte de voir ta réponse. Donc, moi, ma réponse, c'est aider les autres. Dans le sens où... Oui, c'est très bien. C'est pas... Ouais, mais c'est bien. Ben quoi, tu voulais que je dise quoi? Un rang? Non. Non, mais c'est très bien. Non, pour moi, c'est la réussite des autres. Pourquoi je t'explique ça? Parce que j'aurais pu dire, par exemple, un rang que j'ai passé ou un voyage que j'ai gagné ou les trophées, etc., que j'ai gagné, etc. Mais moi, vraiment, le moment que je kiffe de ouf dans l'activité, il faut savoir que moi, j'étais vendeuse. Donc, avant, quand je vendais quelque chose, ben, c'est pas que j'allais être une personne qui allait être imprimée à vie dans la tête de la personne. Tandis que là, grâce à cette activité donc entrepreneuriale, ça me permet d'aider les autres, mais d'une autre façon, de vraiment leur apporter quelque chose. Et je pense que n'importe qui, même les personnes qui ont abandonné, etc., peu importe, une fois qu'une personne est rentrée dans l'activité, elle a appris quelque chose. Et moi, ce qui me restera vraiment indélébile, c'est les personnes qui m'ont dit merci, c'est les personnes qui ont vécu... Voilà, quand j'ai une distributrice cette année, c'était son premier vol d'avion. Jamais de la vie, elle aurait pris l'avion sans que je l'ai poussée vraiment à venir. Il y a des personnes qui ont gagné des voyages ou qui ont fait des choses
parce que je les ai poussés à se lancer ou de sortir de leur zone de confort. Donc, ça va peut-être paraître bateau, mais vraiment, moi, c'est le fait d'aider les autres. Je suis contente de faire quelque chose qui ne m'apporte pas que à moi, mais qui touche les autres. Et je sais que ça va être, ça va être marqué, en fait, tu vois. Très bien. Donc, tous les moments où voilà, moi, les gens réussissent. il n'y a rien à faire. Genre, là, tu vois, la convention à Rotterdam, les voir sur scène, genre, comme ça, trop content et tout. Moi, je kiffe. C'est vraiment les moments que je kiffe. Je comprends 100%. Donc, tu te moques moins de moi maintenant. Très, très belle, parce que je suis sûre que ma réponse est... Non, ma réponse, elle est très centrée sur moi. Ça va faire le mec trop égoïste. Truc, ouais, non, mais c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Moi, non. Ben voilà, mais je suis d'accord avec toi. Je l'aurais mis dans mon top 5. Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est mon premier training en anglais sur scène. Oh, ma vie. Voilà. Oh, c'est une très bonne réponse. J'avoue que j'aurais dit, il y a quelques temps, j'aurais dit mes rangs, etc. Mais c'est vrai que la première fois, même la deuxième, je pense, même la troisième, serait importante. Ça a été vraiment un gros accomplissement parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment une sortie de zone de confort. Et voilà, donc j'étais à la fois effrayé, excité, et c'est vrai que voilà, c'est un moment qui m'a vraiment frappé. Et t'as mis quoi sur ton tableau? Parce que t'as My écrit first speech in English on stage. C'est pour ça qu'il fallait du temps. J'ai écrit en anglais. Attends, bientôt on va faire un podcast en anglais. Attends. Ah bah vas-y, hein. Moi, il n'y a pas de problème. The last Et pourquoi tu t'es question. moqué de moi, du coup, que j'ai répondu ça? Parce que Ah, tu me trouves mignonne, Non, en fait. J'attendais un moment précis. Tu vois, toi, ça a été plus un... Ah, mais c'est plein de moments, en fait. Voilà. Ah, il avait dit un moment. Hein? Le... C'est pas possible. Il n'y en a pas un L'avion. que... Le dernier, l'avion. Hein? Le dernier, c'était l'avion. Enfin, que les gens voyagent et que c'était la première fois. Oui, ça, c'était le dernier, mais il y a eu tellement d'autres moments. Tu vois, genre, le voyage à Dubaï que j'ai gagné, j'ai pu inviter une personne à venir avec moi. Je chialais, vraiment. J'étais limite plus contente d'avoir gagné pour inviter quelqu'un que d'avoir gagné pour moi. Genre, tu vois, donc je sais que ça, c'est des vraies sensations pour moi. Et je dis toujours, d'ailleurs, chaque fois que mes distributeurs me disent « Merci NJ pour ça », qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis « Franchement, fais tes premières payes, gagne ça et tu me diras merci à ce moment-là, tu vois. » Tu vois? Voilà, je sais pas. Moi, je suis comme ça. C'est parfait. Non, mais t'as raison. 100%. C'est à moi? Ah oui, c'est à toi. Ah, C'est purée. le dernier. Ah, The last one. the last but not least. Un conseil rapide pour quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat. Ah, je sais. Maintenant, quand j'entends le bruit du tableau, ça me fait rire. Quoi? Je suis lent. Vas-y, réponds. Alors, pour moi, c'est investir pour accéder à donc investir en soi pour accéder à un entourage de qualité. Je m'explique. Actuellement, maintenant, il y a la possibilité de payer pour rencontrer vraiment des gens à succès. Moi, je ferais tout pour investir les premiers euros, au lieu de même les investir, même sur les marchés financiers, d'abord les investir pour accéder à une communauté, par exemple, à un cercle d'entrepreneurs, à des gens à succès, même à un dîner, même payer pour rencontrer une personne qui a du succès et juste écouter en fait son expérience et comment elle a fait les choses. Pour moi, ça serait vraiment la première chose à faire, à investir. Et puis bien sûr, passer à l'action à la fin. Et toi? Soyez coachable. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur conseil parce que quelle que soit la chose dans laquelle vous allez vous lancer, vous aurez toujours un peu ce côté égo, vous n'avez pas envie
voilà, qu'on vous dise quoi faire ou comment, etc. À partir du moment où vous vous lancez, parce que là, c'est vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez comprendre que votre âge, votre sexe, votre culture, votre diplôme, zéro. Vous êtes un bébé. Vous arrivez dans cette industrie, vous n'y connaissez rien. Donc, si vous avez une personne qui vous mentor, enfin voilà, ce fameux cercle que tu donnes, soyez coachables, écoutez-les parce que si ils en sont où ils sont, c'est tout simplement parce que eux aussi, ils ont mis leur ego de côté et je pense que ça a été, enfin, je pense que Maxime te le dit souvent, mais c'est ta plus grosse qualité, c'est que vraiment, toi, tu as vraiment fait abstraction de tout et tu as été très, très coachable. Donc, moi, je suis très, je suis très admiratrice de ça, des personnes qui sont très coachables malgré leur réussite, encore plus. Donc, voilà, je dirais, la coachabilité, c'est pour moi vraiment une énorme, énorme qualité. Et la chose, voilà, on s'en fout de votre talent, on s'en fout de tout. On s'en fout de qui vous êtes. Si vous n'êtes pas capable d'écouter, vous êtes dead. Donc, soyez coachable. Mais très bien. Franchement, c'est cool ou pas? Ouais, c'était cool. La prochaine en anglais, du coup. La prochaine en anglais, je la promets. En tout cas, voilà, c'était un concept un peu plus original, un peu différent. Moi, j'ai aimé. J'étais surpris d'ailleurs de tes réponses. Ah ouais, t'as vu, des hein? questions que j'avais anticipées. Je me suis dit, ah non, c'est pas ça. Franchement, Donc, comme de quoi je te surprends toujours. Comme quoi, tu me surprends. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce type de format. Mettez un commentaire en dessous de la vidéo pour parler de thématiques ou mettez votre avis aussi sur ce type de format. Ouais, j'allais dire, dites ce que vous auriez répondu en fait. Ouais, ça peut être cool. Donc il y a toutes les questions, mettez votre réponse. Votre réponse nous intéresse et on la lira en tout cas avec beaucoup d'attention. Donc on se retrouve très rapidement, on s'abonne à la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.